what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, world j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vais vous prendre un peu tard ce matin. J'ai été chercher Loulou, il va passer la journée avec nous. Donc du coup j'étais déposer les grands et je suis directement été à l'appart à Kim pour aller récupérer Loulou. Il venait juste de se réveiller, donc j'ai attendu qu'il déjeune et tout. Puis je lui ai donné un coup de main parce que ils attaquaient. Alors là ils ont fait la chambre, le couloir. Et enfin sa chambre à elle, il devait rester la chambre du petit. Et puis ils allaient attaquer la cuisine là, mais avant d'attaquer la cuisine, voilà, ils voulaient que tout soit, il fallait tout débarrasser et tout. Donc du coup je lui ai donné un coup de main pour tout débarrasser, ce qu'il y avait dedans. Heureusement, comme je vous ai dit, qu'ils n'étaient pas encore complètement installés, qu'ils avaient attendu, parce que là c'est le en fait ils sortent tout de la pièce pour pouvoir mettre à l'intérieur, à l'extérieur. Donc c'est le boxon quoi. En plus ils font deux pièces en même temps. Donc là ils avaient tout sorti ce qu'il y avait dans sa chambre, ils l'avaient mis dans le salon et ils étaient en train de sortir, ils avaient tout sorti ce qu'il y avait dans la cuisine pour mettre dans la cuisine. Ouais, donc 3 pièces en une, ça fait vite le bordel, hein. Donc voilà. Alors j'ai donné un coup de main, puis je pense que je vais retourner sûrement la semaine prochaine, un petit peu le matin pour, enfin je verrai, mais pour que tout remettre en place quoi en fait, parce que là elle doit tout ranger, donc du coup puis avec la fin de grossesse là je voyais on pouvait plus. Ah oui, tu dis bonjour Loulou. Alors il a piqué une araignée de ma déco d'Halloween, il joue avec, hein. Coucou. Coucou. Ah tu fais coucou maintenant. Fait coucou, mais il cache pas ses yeux, il cache sur les côtés. Bon allez, je vais déjeuner parce que du coup j'ai pas déjeuné et là franchement j'ai faim. Je vais me faire un café et puis ensuite je vais préparer le repas pour ce midi. Ce midi j'ai juste Stacy à aller chercher Angel avec une demi-heure pour lui manger. Donc du coup il mangeait sur place, il s'est fait un sandwich ce matin. Allez, et demain, week-end, enfin pour moi, vendredi, Kim a un rendez-vous, elle doit aller faire un monitoring vendredi matin. Donc du coup je vais aller garder Loulou aussi vendredi matin, mais par contre je vais le garder directement à son appartement. Greg est là vendredi, donc il va conduire Kim en fait, parce que Quentin logiquement cette semaine faisait l'après-midi, donc ça tombait bien au niveau de ses rendez-vous. Et en fait compte, ils ont changé ses horaires à la dernière minute et il se retrouve à faire du matin. Donc je lui ai dit bah, c'est pas grave, papa il est là vendredi, on va pouvoir s'arranger, parce que logiquement moi j'allais garder Léo. Arrête Marley. Moi j'allais garder Léo et puis Quentin conduisait Kim, mais là du coup elle a dit ben il va falloir prendre Léo avec quoi en fait. Donc je lui ai dit ben non papa il est là, c'est bon, il se conduira, puis moi je garderai Loulou. Bon allez, j'ai faim, on va déjeuner. Je profite qu'il joue tout seul sans demander d'attention on va dire, j'ai un petit œil dessus pour faire mes quiches pour ce midi. Alors ça va être très rapide hein. Quiche Lorraine classique avec du lard fumé que Greg fait maison, avec une quiche, enfin une tarte au thon. Alors j'ai étalé mes pâtes feuilletées. Donc la quiche normale, je suppose que vous connaissez celle-là aussi, hein, je suppose que vous connaissez. En fait je mets une pâte feuilletée, j'étale un peu de moutarde dessus, une tomate que je coupe en fines tranches, je mets du thon et après je mets mon appareil à quiche, donc œuf mélangé avec de la crème, un peu de sel et un peu de poivre. Et la même chose pour la quiche Lorraine. En plus je fais un petit peu avec les fonds du placard parce que je dois aller faire les courses cet après-midi logiquement. Hein, parce qu'avec un Loulou je sais pas comment ça va se passer. Hop, Kim doit aller revenir récupérer, mais sûrement en fin d'après-midi je pense, quand ils auront fini. Ils doivent faire ça et mettre
en peinture ces tuyaux. Alors c'était pas pour le lino hein, parce que le lino bon, ça dérangeait pas, bon ça sentait un petit peu la colle mais ça allait encore. C'est surtout pour l'odeur de la peinture en fait qu'elle m'a demandé pour le garder. Puis là il peut pas bouger parce que comme je vous ai dit tout est dans le salon salle à manger, donc il peut trop rien faire, il y a des outils un petit peu partout, c'est un peu le bordel partout donc elle peut pas trop le mettre par terre ou quoi. Donc il est tout le temps soit à bras ou soit dans sa chaise haute et voilà, ça lui plaît pas forcément au monsieur. Il fait rire parce qu'il arrive à se déplacer. Alors il marche pas encore à quatre pattes, hein, mais il arrive à se déplacer. Il se met à plein ventre et puis il rentre, puis il se rassit et ainsi de suite pour attraper ce qu'il veut. Bon, allez, je finis ça. Je pense que je vais les faire cuire. Au pire, on les fera réchauffer tout à l'heure. Parce que Loulou risque d'avoir faim quand on rentre, d'avoir été chercher Stacy. Parce que là, du coup, je vais pas vraiment pouvoir le mettre à la sieste ce matin. Ce qui est déjà 10h30. S'il dort, ça va être juste 1 heure. Et je me dis si c'est pour le réveiller. Donc, je vais essayer de tout de suite le faire manger en rentrant. Et le mettre au dodo tout de suite. Je dis bien essayer. Hein? Alors, Kim n'a pas encore... c'est ce que je lui ai dit, tu devrais essayer de lui imposer un rythme en fait. En fait, elle le laisse... c'est lui qui fait sa petite vie quoi. En fait, quand il est fatigué, elle le met au lit. Elle a continué comme quand il était petit. Donc, il n'y a pas d'horaire pour la sieste et tout. Et comme je lui dis, ça risque d'être... Quand on a qu'un, ça va. Mais quand on a 2... Voilà, hein. Tu devrais essayer de lui imposer un petit rythme et tout parce que là elle sait pas quand est-ce qu'il fait vraiment ça, à quelle heure il fait sa sieste, s'il fait une sieste le matin ou s'il en fait pas. Voilà. Je me suis dit si il fait plus faire de sieste parce qu'il dort... Alors là il était réveillé ce matin quand je suis arrivée, je pense que parce que les ouvriers étaient là. Mais comme hier, il s'est réveillé, il était 9h30. Donc il dort tellement tard ce matin que je pense qu'il fait plus de sieste le matin, il en a plus forcément besoin. Mais vers 12h30 à mon avis il doit être crevé. Et donc comme je lui ai dit, tu devrais essayer de lui donner à manger tôt pour le mettre couché à 12h30, comme ça au moins tu sais. Et puis avec Noé qui va arriver, au moins tu peux essayer de te calquer pour... voilà, partager ton temps, avoir essayé de mettre Noé aussi à sa sieste à ce moment-là pour avoir un peu de temps pour avancer sur ton ménage ou quoi, parce que je vis avec 2, ça va être chaud, hein. Allez, je vais, hop, finir ça. Et puis je vais enfourner ça, puis après je vais aller avec Loulou un petit peu jouer. Voilà, repas prêt, il est dans le four. Ça sera quiche salade, ça fera très très bien l'affaire. Là je vais m'installer dans le canapé avec Loulou. On va jouer un petit peu. Hein? Commence à râler. Pas beaucoup de répit, hein. Une petite demi-heure. Hein chérie? Viens. Voilà. Et si on prenait des jouets? Attends, mamie elle va ramasser quelques jouets pour prendre avec. On va poser là. Oh là là, c'est quoi tout ça? Tu viens? Prends ta gourde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un éléphant? Un éléphant qui se... Bon, t'as pris mon éléphant? Et ça, c'est quoi? C'est Coco? C'est un perroquet, perroquet. Bon. Oh, et là, c'est le tigre. Marley, il est très intrigué, lui, par ces petits trucs. À chaque fois, il veut les prendre. Attention, attention, Marley. Oui. Oui. Eh, je te mange, moi. Je te mange, moi. Non, c'est moi qui te mange. C'est qui, ça? Ça, c'est le tigre. Le tigre. Et ça, c'est... une grenouille. Mais Marley,
c'est une grenouille. Oh, et là, c'est Noisette. C'est Noisette. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Oh, une baballe qui fait de la musique. Hein? Et pas ta bouche. Regarde là. Un éléphant qui se baladait dans la forêt. Cet éléphant avait perché sur son dos un joli perroquet qui s'appelait Coco. On a un petit Coco qui commence à être fatigué, mais il va être l'heure dans pas longtemps d'aller chercher Tati. Hein? Oui? Non, ça va être dur, hein? Alors j'espère qu'il va pas s'endormir dans la voiture, parce que si tu endors dans la voiture, il va dormir une demi-heure. Et après, ben, ça va être mort pour la sieste. Ça va faire comme lundi. Ah ouais? Hein? Mon petit cœur. On va essayer de le tenir éveillé dans la voiture. Hein? Tu fais coucou? Oh. Coucou. 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 Oh là là. Et quand il commence à être fatigué, il se gratte le nez. Ah, tu te grattes le nez quand t'es fatigué? Ah. Allez, il va à la terre. Ah, il va aller par terre, mais c'est pas marché. Coucou. Déjà. Wouhou. J'ai été chercher Stacy. J'ai tout essayé pour essayer de le garder éveillé. Je jouais avec son pied le temps que je conduisais et tout. Arrivé à un moment, il n'avait rien à faire. Heureusement, Stacy, elle est sortie tôt de l'école. Et du coup, elle a pu le tenir éveillé. Donc j'espère qu'il va aller... il a dormi quoi? Peut-être 30 secondes. Parce qu'arrive à un moment, malgré que je joue avec son pied, il piquait du nez. Hein? Là, je vais le faire manger vite. Et puis après, comme ça, il va pouvoir aller au lit. Hein, chérie? Il va manger un bout de quiche avec du thon et de la tomate. Voilà. Il est installé, il est en train de manger. Après on va le mettre au dodo. Stacy, elle va finir, il restait de la courge de spaghetti, puis elle va peut-être manger de la tarte en plus. Moi ça sera tarte aussi. Et de la salade. Et Angel, comme je vous ai dit, il mange à l'école. Il s'était fait un sandwich ce matin. Il a vécu une demi-heure pour lui manger. Luna. Et il y a les animaux qui sont tous autour de lui. Non, 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 vous le laissez manger. Il y en a un qui attend là. Et Luna qui était venue là, elle a dit moi aussi je peux avoir un morceau? Non Léo, non, 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 c'est pour toi. Mange-toi. Il prend pas Marley, mais ce qu'il y a, c'est que Léo, il lui donne. Allez, je vais m'installer, comme ça je vais pouvoir le surveiller en même temps. Loulou dort. J'ai su le mettre couché, ça va, il s'est endormi, c'est nickel. Si j'arrive à garder ce rythme quand Kim sera à la maternité, ça sera bien. Ça fait un petit entraînement. Voilà, je l'ai mis dormir à 1h. Enfin, ce qu'il y a, c'est que ça va être embêtant, puisque 1h30... Bon, après il sera réveillé plus tôt, donc peut-être que je le mettrai quand même une petite sieste le midi, le matin, et comme ça je le remettrai dormir sur le coup de 14h. Il va falloir qu'on trouve son rythme et qu'on essaie de le calquer. Parce que comme je retourne conduire faire les enfants à 1h30, ça risque d'être short. C'est vrai que ça aurait été bien si elle aurait eu pendant les vacances, mais ça sera pas pendant les vacances. Bref, je vais aller faire mes courses. Je vais laisser Loulou à Greg et à Stacy, parce que Stacy a rendez-vous après à 16h45 au kiné. Donc si je vais pas faire mes courses maintenant,
ça sera tout à l'heure et ça va être trop tard, j'ai pas envie d'y aller ce soir. Et demain, comme c'est le férié, j'ai peur qu'il y a du monde et j'ai pas envie de me taper les courses demain. Alors que c'est jour férié. Donc on va aller jusque Lidl. Je pense que je vais aller Lidl en Belgique. On va aller faire ces petites courses. Je vais me dépêcher comme ça. Et là, à mon avis, là, il est parti au moins jusque 15h30. Je vais speeder un petit peu et puis ça tombe quand je vais rentrer, il sera encore en train de faire dodo. Bon, après Greg, il sait gérer. Hein, après 3, ça serait malheureux. Hein? Allez, on va faire les courses. Je suis rentrée des courses. Le loup, il venait de se réveiller quand je suis rentrée. Hein? Du coup, je lui ai filé une clémentine. Alors, j'étais en Belgique et j'étais en France vite fait. Il me restait 2-3 trucs que j'avais pas trouvé. Les bâtons de Marley pour ses dents. Il y en avait plus. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris aussi en France? Du Coca, parce qu'il est moins cher, enfin du Pepsi, il est moins cher, mais c'est pratiquement... Alors, la bouteille en France, elle a 99 centimes, le Pepsi. En Belgique, elle a 1,79 €. Et le Coca, la vraie marque Coca, c'est même la même chose. Et par contre, les pépites de chocolat qui font cette semaine en France, ils les font aussi en Belgique, mais ils font aussi des crunchs, les crunchs au lait et les crunchs chocolat noir, donc les gros carrés, et ils sont moins chers. En France, ils sont à 99 centimes, ce qui est déjà pas cher par rapport en grande surface, hein, mais là c'est 79 centimes. Mais donc du coup, par contre, ils faisaient pas tout ce qui était petite déco et tout, donc j'avais pris, alors je vais vous montrer peut-être en France ce que j'ai pris. J'ai pris une caissette de clémentine, parce qu'avec la carte de Lidl, j'avais 79 centimes dessus. J'avais, non, 25% dessus. Donc ça valait le coup parce que ça fait 25% en moins sur la caissette. Donc j'ai pris ça. La carte française ne va pas en Belgique et inversement, la carte belge ne va pas en France. Donc du coup j'ai deux cartes, mais enfin j'ai deux cartes. J'ai que celle en France parce qu'on peut pas avoir celle en Belgique. Le fait qu'on est français, ça fonctionne pas avec notre réseau en fait, l'application. Alors du coup en France, j'ai pris une caissette de clémentine pour profiter de la promo. J'ai pris les petites décos comme ça en chocolat. C'était 1,49 €, je me suis dit pour mettre sur des cupcakes. J'ai repris des bouquets garnis parce que je suis passée dans le rayon et je les ai vus. J'ai pris du brie parce que ils en font pas en Belgique, et du maroilles. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que tout ce qui est fromage, ils en font, mais ils sont beaucoup plus chers. Surtout les fromages comme ça français, quoi, en fait. Et j'ai pris du maroilles pour faire des pommes de terre farcies au maroilles. De toute façon, je vous ai partagé le menu, hein. Le brie, c'est pour faire des croques avec au brie et puis au bacon. Et ensuite, en France toujours, donc j'ai pris du coca comme je vous ai dit, et j'ai pris le kit à brioche à la cannelle, Cinnamon Roll Kit. C'est surtout pour moi parce que il y a personne qui aime la cannelle à la maison, mais j'avais envie de goûter. En plus là c'est pomme et cannelle, donc voilà, je vais goûter puis je vous dirai si c'est bon ou pas. En tout cas lui il aime bien les clémentines. Tu l'entends, Greg? Il est là. Donc voilà un petit peu. Après ce qui sort de l'ordinaire, je vous mettrai de côté si vous voulez, mais il n'y a pas grand chose, je pense, autre. Greg a pris un gros paquet. Et pourquoi t'as pris un gros paquet comme ça? Pour moi. Pour toi? C'est parce que Marley adore les cacahuètes. Hein? C'est toi qui m'as dit d'acheter ça. C'est moi qui t'ai dit d'acheter ça. Bon, allez, je vais ranger un petit peu, puis je vous mets de côté ce qui sort de l'ordinaire. Il est en train de goûter. Il s'est régalé avec sa clémentine, et là je lui ai donné du pain avec une tranche de pain avec de la vache qui rit dessus. Et c'est pareil, il se régale. Il est plus trop biberon en fait, il veut manger tout seul par lui-même. Donc mais il mange bien, il mange de tout en plus, c'est pas difficile. Alors là il a croqué dans la clémentine, au début il y avait une petite grimace, je me suis dit oui peut-être qu'elles sont un petit peu sûres, et puis en fait compte hein, ça passe nickel. C'était beau hein, la clémentine. Je pense que je vais en donner un petit peu à Kim. Oh là là, il va sentir fort le maroilles là. Je le sens, pouf.
Du coup, ce qui sort de l'ordinaire, j'ai pas acheté grand chose, mais vous voyez les pépites de chocolat, donc c'était ceux-là. Bon, c'est pas cette marque-là, mais enfin, si c'est cette marque-là, mais il n'est pas écrit. Enfin, bref, c'est les pépites de chocolat qu'on trouve aussi en France. Et là, j'ai trouvé aussi, du coup, les gros crush. Ça fait des gros carrés. Donc là, c'est chocolat noir et chocolat au lait. Comme je vous ai dit, c'était à 79 centimes. Le nouveau truc aussi que j'ai vu en Lidl en Belgique, j'ai trouvé ça pas mal et je trouve que c'est ce qui manque. Mais même dans nos magasins lambda, en fait, ils font ça fait comme des seaux avec tous des légumes préparés pour faire des soupes. Donc ça fait pour faire de la soupe fraîche en fait, hein, c'est des légumes frais. Un peu comme mes pommes de terre, j'en ai pris justement là. Vous voyez, c'est des pommes de terre, c'est des pommes de terre épluchées, c'est des vraies pommes de terre quoi. En fait, vous voyez, ils sont pas pré-cuites ou quoi que ce soit. Voilà, et en fait ils font plein de variétés comme ça, des frites, des pommes de terre en rondelles et tout, des pommes de terre aromatisées comme les Deluxe ou quoi. Et ils font aussi des sacs comme ça de légumes, un mélange de légumes à mettre au four, et ils font comme des seaux avec des légumes pour faire de la soupe. Donc il y avait soupe de tomates avec les épices et tout dedans et tout, mais c'est vraiment du frais quoi en fait, du frais coupé en morceaux, un peu comme on peut trouver à Grand Frais, vous voyez, et beaucoup moins cher parce que Grand Frais mais là oui, ils faisaient des mélanges de poêlés. Bon là c'est parce que j'en avais pas besoin, mais pour mettre au four avec des il y avait quoi, du potiron, du poivron, des oignons et des choux de Bruxelles. Voilà, je me suis dit pour une prochaine fois. Voilà. Bon, allez. Ah, et j'ai pris un peu de fromage. Alors cette semaine, j'ai prévu une planche de fromage. Donc j'ai pris un petit peu de fromage. Et là, comme ça, un petit peu les fêtes, il y a plein de sortes de fromage. Et l'année dernière, je me souviens que pendant les fêtes, j'avais pris celui-là. C'est un brie farci. Et à l'intérieur, il y a un pesto avec des oignons nouveaux dedans. Du fromage frais avec de l'oignon nouveau dedans. Donc j'ai pris un petit peu de fromage. Et je vais faire aussi des pommes de terre au four. Avec de la charcuterie. Et le lendemain, je vais faire plus de pommes de terre au four en fait. Et le lendemain, les pommes de terre que j'aurais fait en plus, je vais les faire farcir avec du maroilles. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, le menu est en barre d'infos. Il est sur le blog depuis déjà le début de la semaine. Puisque maintenant, j'essaie de vous le mettre dès le dimanche. Comme ça, pour celles qui veulent s'en inspirer, elles l'ont tout de suite pour commencer leur semaine. Il regarde Marley. Bon allez, je vais ramasser les petites bêtises qu'il m'a mis, puis je vais aller continuer à ranger les courses. Greg là est parti au kiné pour Stacy. C'est son avant-dernière séance, elle a une séance aujourd'hui. Et ensuite elle aura une séance la semaine prochaine. Mais je pense que c'est vendredi prochain, parce que comme la semaine prochaine elle est en stage, elle pouvait pas le prendre l'après-midi quoi en fait, elle finissait à 18 h donc parce qu'elle a quand même, alors elle a un stage raccourci parce qu'elle va faire son stage lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, et elle a pas stage non plus vendredi du tout, mais par contre elle fait des grosses journées, elle fait 8 h, 17 h 30 voire 18 h tous les jours quoi en fait, donc elle a moins de jours mais plus concentrée. Mais bon, je pense qu'elle préfère. Parce qu'au moins, elle se dit, j'ai tout mon vendredi. Puis rien que le fait de penser que les autres, ils sont en stage et qu'elle, elle sera tranquille en week-end, elle jubile. Bon, allez, je vais ranger. Je profite qu'il s'occupe tout seul. J'ai commencé à ranger mes courses. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mariner ce soir. C'est du poulet frit maison. Et du coup, je vais le faire mariner dans dans du babeur, je vais vous expliquer. Ça permet d'avoir un poulet qui est bien tendre en fait, c'est dans la recette du poulet frit. Alors je vais vous partager la recette, je vous la mettrai sur le blog si j'ai le temps de le faire. Mais logiquement ça devrait aller. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un poulet entier, vous pouvez prendre que des pignons, que des hauts de cuisse, c'est à vous de voir. Moi j'ai pris un poulet, j'ai coupé en morceaux parce que moi ce que je préfère dans le poulet c'est le blanc. J'aime pas trop rogner en fait, donc là je sais que je vais piquer un blanc quoi en fait. J'aime bien les cuisses de poulet, mais vous voyez comme le poulet frit ça se mange un petit peu avec les mains et je vais pas près de l'os quoi en fait, j'aime pas ça quoi en fait. Donc du coup moi j'ai préféré prendre un poulet. Je l'ai coupé en morceaux, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les cuisses en deux, donc le haut de cuisse et
le pilon. Donc ça c'est toujours à haute cuisse. Et après la carcasse, je l'ai coupé en deux sur l'os complètement. Et ensuite je l'ai coupé en trois. Donc vous voyez là j'ai un morceau avec l'aile, j'ai un morceau de blanc et la pointe du blanc. Donc ça c'est un côté. Et ici on a l'autre côté. Voilà. Donc on met tout ça dans du babeur. Alors le babeur c'est dur de le trouver mais c'est facile de le faire maison. En fait vous prenez, donc là il y a 750 ml de lait, une belle grosse cuillère à soupe de vinaigre blanc et vous allez voir que ça va faire un petit peu comme cailler votre lait. Ça va faire du babeur maison. On a rajouté un peu de sel et un peu de poivre et on va faire mariner du coup notre poulet dans ce mélange au moins pendant 1 heure. Si vous pouvez même faire ça la veille, c'est mieux même, et le laisser mariner toute la nuit. Donc voilà, moi ça c'est fait. Tout à l'heure il n'y aura plus qu'à le paner avec un mélange à base de farine. Je vous montrerai ça, aromatisé en fait. Donc là je vais mettre ça au frigo, je vais nettoyer mon plan de travail et finir de ranger. J'ai encore ma viande à mettre au congélateur. Récupérer Loulou, ça fait tout vite quand il s'en va. Il est tout petit mais il prend beaucoup de place. Il fait beaucoup de bruit. Non ça va, ça a été nickel en plus ce midi. Franchement il a fait un bon gros dodo et après du coup il était en pleine forme. Alors, je vais continuer mon poulet frit. Donc j'ai préparé la petite panure. Donc pour la panure, c'est un mélange de farine. Donc il y a 230 g de farine. Logiquement c'est de la farine avec de la levure. Si vous n'avez pas comme moi, vous mettez 230 g et vous rajoutez une cuillère à café de levure dedans. On va aromatiser cette farine avec du sel assaisonné. Donc la recette elle est sur le blog si ça vous intéresse. C'est un sel dans lequel il y a du poivre, un peu de sucre, il y a du paprika et tout. C'est vraiment très très parfumé, c'est vraiment très très bon. On va ajouter de l'ail et puis des oignons déshydratés. Alors si vous n'avez pas de sel aromatisé, que vous voulez pas en faire, vous pouvez remplacer par une cuillère à soupe de sel normal. Donc on va mettre une cuillère à soupe de sel assaisonné, une cuillère à soupe d'ail en poudre et une cuillère à soupe d'oignons déshydratés qu'on va mixer en poudre en fait. Alors du coup là j'ai mon mélange de farine avec épicé, mon poulet qui est ici et je suis en train de faire chauffer mon huile. Donc il faut la monter à température à 170 degrés. On va prendre les morceaux de poulet, les fariner correctement et pouf, les mettre dans la friteuse. Alors la durée de cuisson, on va dire que c'est entre 4 et 5 minutes de chaque côté, mais après ça dépendra de vos morceaux de poulet. Il faut plus qu'il y a du sang ou quoi qui ressort de la cuisson quoi en fait. Faut vraiment que ce soit bien cuit à cœur, hein, c'est du poulet. Donc ça dépend de la grosseur de vos morceaux. Ça mettra peut-être un peu plus de temps. Il faut qu'ils ressortent, qu'ils soient bien dorés. Voilà, on va faire un travail à la chaîne. Donc Stacy va paner les morceaux. Et puis on va les faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu peur. Tu prends les morceaux, tu les panes? Oui. Et puis moi je prends une pain. Tu les mets dans l'assiette. Vas-y, enroule-les bien. C'est ce qui va faire la petite panure autour. Vas-y. C'est bon? Allez, pose là. Hop. Allez, fais le suivant. Alors, au bout des 5 minutes, de chaque côté, on a des morceaux de poulet qui sont bien dorés, bien croustillants. Hop. On les retire et puis on continue avec le reste des morceaux. C'est cuit. Les derniers morceaux sont en train de cuire. On va passer à table. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on va manger le poulet cru avec des petites pommes de terre. Les petites pommes de terre que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai acheté à Lidl. Je les passe dans le Ninja. Je mets un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile. Je les passe dans le Ninja. Ça fait des petites pommes de terre rôties avec de la salade. Voilà. T'as chaud chérie. Tous les soirs. Dès qu'on ferme tous les persiennes et tout, bah, il fait chaud. Donc voilà ce que ça donne le poulet frit. Comme au KFC. Avec les petites pommes de terre et la salade. Non, c'est pas comme des tenders. C'est différent.
C'est du poulet frit. Bon allez, vas-y chérie, passe. Bon allez, moi je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Et du coup, je vous dirai à demain. Là après, ben, je pense qu'on va se passer une petite soirée tranquille. Ah, faut que je retourne mes poulets. Ouais, je pense que ça va être une petite soirée tranquille devant la télé. Greg va aller promener Marley. Moi pendant ce temps-là, je vais monter, commencer à monter le vlog. Et puis voilà, puis on va commencer notre petit week-end, même si les enfants ont l'école vendredi. Ça fait une petite coupure dans la semaine. Allez, je vous fais des bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great